Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage, pour voir un petit peu quelles sont vos énergies pour cette rentrée du mois de septembre, là qui a déjà bien commencé. Là au moment où je tourne la vidéo, donc on est le dimanche 8, je me suis dit allez, je vais prendre un petit moment pour faire quand même un tirage sur ma chaîne. C'est vrai que ces derniers temps j'étais pas mal occupée, en tout cas au mois de septembre, au mois d'août j'en ai profité pour me reposer, pour me ressourcer. Voilà, et puis on va regarder un petit peu l'évolution pour vous sur le trimestre qui va suivre, d'octobre à décembre, voir un petit peu les messages. Voilà. Je ne sais pas voilà, je ne sais pas encore de quoi ça va parler. Je vais me laisser totalement guider par les cartes. Pour faire ce choix, j'ai choisi, ce que je visualisais, c'était l'oracle Fleur de Bac que j'ai. Et donc sur le coup qui s'appelle Fleur 2, comme le chiffre 2, de soi. Si jamais un jour, si jamais il vous intéresse, et vous voulez vous le procurer. Donc on y va. Pour le premier groupe, on aura la carte de la confiance en soi. Pour le deuxième groupe, on a une carte ici qui va nous parler d'efficacité. Et là, en fait, on est deux cartes qui sont dans la même catégorie, puisqu'elles ont la même couleur. La catégorie du désespoir. Et on a, alors là on est dans la catégorie souci excessif du bien d'autrui. On a la carte pour le groupe 3, se modérer. Donc allez vers ce qui vous attire, la carte voilà qui vous attire peut-être l'œil par le dessin. Il faut vraiment se laisser guider, pas mettre de mental surtout. Et puis voilà, donc si vous avez envie d'avoir un soin avec moi, une guidance, découvrir tout simplement ce que je fais, parce que je fais pas mal de choses différentes, des initiations, si vous êtes en région parisienne ou autre d'ailleurs, parce que j'ai mis en place aussi des initiations sur 2 jours. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller regarder sur ma chaîne, les coordonnées sont sous la vidéo. Merci à mes abonnés, et puis si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous plaît ce petit tirage, n'hésitez pas à le faire. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi la carte de la confiance en soi. Donc, pour voir un petit peu les énergies pour vous, je sens que je vais avoir soif, j'ai déjà bu avant. Et je pense qu'il va falloir que je reboive un petit coup. Alors, je vais prendre une carte avec Divine Commande, la carte Divine Commande, pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes actuellement au moment où vous regardez ce tirage du coup. J'ai l'impression que les guides, ils ont envie de vous dire ayez confiance en vous, peut-être en votre potentiel. Allez, pour vous, on a association lucrative. Donc en fait, cette carte-là, elle va vous aider à savoir si vous êtes dans le bon tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas le bon choix pour vous. Il n'y a peut-être pas non plus de message sur cette guidance pour vous particulièrement, on va dire. Alors je bois un petit coup, on y va. Donc cette carte ici, elle vient nous parler d'association. Son titre, c'est l'association lucrative. Le mantra, c'est « Je bénéficie aisément de l'appui profitable d'autrui ». Le message, si vous avez tiré cette carte, c'est parce qu'il vous est conseillé de laisser aller des tendances à l'incertitude. Vous voyez, on vous parle de confiance en soi, ici on vous parle d'incertitude. Donc ça va quand même bien ensemble. Donc c'est parce qu'il vous est conseillé de laisser aller des tendances à l'incertitude, voire à une passivité due à l'inquiétude d'un partenariat matériel avec autrui. Un manque d'adaptation ou de coopération pourrait limiter vos possibilités de vous enrichir ou de surmonter vos épreuves financières du moment.
Un bon appui vous est proposé et vous pouvez vous y engager sans crainte de le regretter un jour. Vos luttes passées et l'adversité matérielle s'estomperont grâce à la volonté de recevoir l'appui d'autrui. Voilà, moi, il y a plusieurs choses qui me viennent ici. C'est que peut-être que par le passé, vous avez peut-être tenté de vous associer à quelqu'un. Alors ça peut être sur n'importe quel plan, hein, financier, créatif, n'importe quoi. Et ça n'a pas fonctionné. Il peut y avoir ici des peurs de renouveler ça. Donc là, en gros, on peut vous dire, allez-y, ayez confiance. Ça peut être aussi moi, ce qui me venait aussi, avec ce manque d'adaptation, forcément, quand on est dans une association avec quelqu'un, pour moi, il faut à la fois, pour aussi l'avoir vécu il n'y a pas si longtemps que ça, si on veut vraiment travailler avec les autres, hein, si c'est vraiment notre souhait, il faut réussir à trouver sa place dans l'association et il faut aussi réussir à laisser de la place à l'autre, mais en même temps continuer à s'affirmer par rapport à ses valeurs, ce que l'on veut voir se produire dans cette association, ce que l'on souhaite, voilà, ce qu'on visualise et tout ça. Mais en fait, c'est tout un travail sur soi pour réussir à s'adapter. Et c'est pas forcément se dire ah bah non, là ça fonctionne pas, bien que voilà, on sait qu'à un moment donné, il peut y avoir peut-être un peu une dualité en soi, en se disant ouais mais moi c'est pas vraiment ce que je veux, ce qu'elle me propose ou machin ou truc. Et faire ce travail de se dire oui, ok, c'est pas forcément facile, mais c'est pas pour ça que je dois abandonner. Et qu'en fait là il y a peut-être des partenariats qui se présentent aussi à vous, qui vont peut-être vous faire travailler certaines blessures, certaines mémoires que vous pouvez avoir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Il y a des choses qui se présentent à vous justement pour que vous arriviez à les dépasser et à faire ce travail sur vous aussi, parce que là en fait ce partenariat ici, il est ici pour vous aider. Ça va peut-être vous mettre aussi dans un état peut-être de manque de confiance en vous parce que vous avez du mal à vous imposer tout, mais il faut réussir à trouver justement en vous cette force à la fois d'imposer ce que vous voulez sans malgré tout l'imposer totalement, en fait de donner l'information de ce que vous voulez et comment vous voyez les choses, même si au final ça se passera peut-être pas totalement comme ça parce qu'il faut aussi s'adapter aux besoins de l'autre et aux idées de l'autre et voir sur quoi vous pouvez lâcher et sur quoi par contre ce n'est pas possible de lâcher. Ce qui est important pour vous, et ne pas vous écraser et en même temps pas trop réussir à vous affirmer sans que ce soit trop non plus. C'est une gymnastique. C'est pas forcément évident, mais on a tous des choses à travailler dans notre vie. Et voilà. Donc là, il y a une petite prière ici que vous pouvez prendre en photo pour travailler, vous aider à travailler dessus justement, qui vous dit « Merci de faire de moi un être qui dans la vie sait s'allier avec autrui pour faire fructifier ses biens matériels, un être qui possède des capacités de former d'heureuses alliances dans le but de protéger et d'améliorer ses finances, un être ouvert aux recommandations intelligemment formulées par de bons experts financiers, un être riche et prospère par le biais d'associations avec autrui hautement lucratives. » Puis après, voilà, il y a la suite. Mais ça vous donne un petit peu l'ambiance. Voilà, et faut pas perdre confiance en vous face aussi à l'autre. Allez, on va aller sortir une carte du tarot pour voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre. Ah, c'est intéressant parce que on a les amoureux. Donc les amoureux qui peuvent, qui forcément me font penser aussi à une association entre deux personnes. Alors c'est pas forcément ici amoureux, mais visiblement il y a cette histoire qui revient de couple. Couple peut-être dans cette association justement.
Et on a la reine de bâton aussi. Déjà, cette reine de bâton, je pense que c'est vous. Et justement, ça nous donne justement cette indication. Déjà, vous n'êtes pas représenté comme un apprenti, hein, mais plutôt comme une reine qui a beaucoup d'énergie, qui pétille, qui a des envies, voilà. Donc là, j'aurais envie de vous dire que vous en avez quand même sous les baskets et que vous avez pas mal de capacités, que vous avez déjà maîtrisé certainement beaucoup de choses et que vous avez cette capacité en tout cas de quelque part reprendre votre pouvoir si vous avez l'impression que vous êtes en train de le perdre dans une association, que vous avez ce feu intérieur en fait qui vous nourrit et que vous avez cette capacité en vous justement d'être cette reine de bâton que vous incarnez par cette carte et que vous avez beaucoup de force en vous. Ok, je vois que vous voyez rien, c'est génial. Est-ce que je peux réduire? Non, je peux plus réduire. Déjà, on va enlever la carte de l'association parce qu'elle est grosse. Voilà. Ouais. On va ressortir une autre en demandant, voilà, une carte pour c'est quoi les points positifs de ce mois de septembre, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et on va sortir une carte aussi un peu de défi, que ce que vous pouvez avoir à surmonter. Du coup. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? On a le 10 de coupe. Donc, déjà, sur... alors, c'est marrant parce qu'on a toujours ce couple ici. Le 10 de coupe, ça parle ici d'harmonie. Ça peut parler aussi de famille. Je pense que déjà, c'est une carte qui est super positive. Moi, je pense que vous pouvez vous appuyer justement sur les bonnes énergies en fait, sur les opportunités qui sont là pour vous, sur une période justement qui est plutôt favorable, harmonieuse pour vous. Donc ça c'est plutôt positif. En fait il y a des énergies très positives autour de vous et vous pouvez vous appuyer justement. C'est un peu comme si les planètes étaient alignées, vous voyez. Le défi, c'est marrant parce qu'après la reine de bâton, on a le roi de bâton. La reine de bâton, elle aurait tendance à être plus dans un côté maternant, dans un côté qui va écouter plus son intuition. Alors que le roi de bâton, pour moi, c'est un peu plus dans le côté masculin, un peu plus autoritaire, un petit peu plus dans le contrôle. Et forcément, un roi, ça dirige son royaume dans une main peut-être un peu des fois de fer. Mais j'aurais tendance à vous dire que peut-être le défi, ce serait de ne pas se laisser emporter plutôt par le côté masculin, peut-être le côté égotique, peut-être un peu trop d'ego, lâcher le mental. Alors peut-être par rapport à cette association justement, mais revenir en fait à plus votre intuition et peut-être une difficulté par rapport à une petite guéguerre de pouvoir dans l'association par exemple, mais de revenir à l'essence, à votre propre essence et de ne pas être dans le côté autoritaire. Peut-être que ce serait ça le défi, de ne pas se laisser emporter par son ego, par son mental.
On va aller regarder quelles sont... donc on va enlever ces cartes-là, parce que je vais les reprendre dans le tarot. On va regarder un petit peu les énergies pour vous jusqu'à la fin de l'année. On a le... C'est retombé, hein, je vais le remettre dedans, mais on a le 6... les amoureux qui sont ressortis. Après, ça peut être aussi une association sur le plan sentimental. Hein. Ça peut parler de couple aussi. Hein. Mais j'ai pas l'impression par rapport quand même au message. Mais bon, si c'est comme ça que ça résonne pour vous, on a la reine de bâton qui est ressortie. Ouais, donc là, j'ai l'impression que déjà, l'énergie jusqu'à la fin de l'année pour vous, elle est sur le fait d'être dans votre énergie, d'être... quelque part dans votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir, de faire ce qui vous semble juste, aligné par rapport à vous. Moi, je ressens quand même une histoire d'alignement par rapport à soi. Il y a un nouveau départ, hein, avec cette carte-là, le 0, Il y a un nouveau départ pour ce trimestre. D'accord. Alors, que vous les voyez mieux. Il y a un nouveau départ, peut-être beaucoup d'opportunités aussi. Il y a un choix, il y a des choix à faire ici pour vous. Ok. Celle de coupe, c'est pas une mauvaise carte, hein. C'est que là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et peut-être que vous ne saurez plus où donner de la tête. On va voir qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Et vers quoi vous allez sur ce trimestre, en fait. Magnifique. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Ça peut nous parler avec ce fils d'épée. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est vraiment que le chevalier va pas dans... Enfin, le cheval, il va pas dans le bon sens, en fait. Il y a une notion un petit peu de... Comme si vous alliez réussir à laisser le passé derrière vous, en fait. Une façon d'être sur le plan mental, un comportement, en fait. C'est ça que je ressens. Et vous allez vers un 4 de bâton qui nous parle ici de plus de stabilité, déjà, parce que ça peut représenter la maison, le 4 d'épée. Mais j'ai l'impression que ça nous parle aussi de plus d'harmonie, de plus de joie, plus d'événements joyeux. On va aller sortir d'autres cartes. Des cartes par rapport aux énergies jusqu'à la fin de l'année pour vous. Vous voyez, on voit ici la carte de déstructuration qui nous parle ici de résilience. C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait se défaire pour laisser de la place, comme un nettoyage en fait, hein, qui va changer certains comportements, qui va nettoyer certaines mémoires, mémoires émotionnelles, peut-être des choses en relation avec des échecs passés. On a encore cette notion de couple. Hein. Peut-être au niveau de l'association, il y a peut-être, c'est peut-être une association à 3 et du coup, il peut y avoir aussi des jalousies, certaines dualités, parce qu'il y en a 2 qui sont plus proches. Voilà, une personne jalouse qui se sent peut-être mise aussi à l'écart. Hein. Peut-être que c'est peut-être vous aussi. Vous
voyez, et il y a, on voit qu'il y a quelque chose. Moi, ce qui m'a tiré les cartes, ce qui m'a tiré l'œil dans les deux, c'était résilience et ici résignation. Il y a quelque chose en fait à laisser pour moi, à travailler ici. Alors c'est peut-être lié en rapport avec la jalousie, c'est peut-être en relation avec ça, hein, quelque chose à venir soigner, peut-être le fait, une blessure de rejet par exemple. Mais j'ai l'impression que ça va quand même pas mal travailler là-dessus. Sur ce trimestre, là on a l'analyse. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vient ici vous dire de prendre conscience de ce qui se joue en fait. Est-ce que finalement c'est un problème avec l'autre, mais qui en révèle bien plus sur soi, parce que souvent, souvent, on va dire tout le temps, hein, quand on surréagit à quelque chose, c'est qu'on a quelque chose en nous à soigner. Et donc là ici j'ai l'impression que ce qu'on nous dit c'est de venir ici je sens que ça se coince au niveau chakra du cœur là, de venir en fait prendre un petit peu de distance par rapport à ce que vous pouvez ressentir et de vous dire voilà pourquoi là je ressens ça, à quoi ça me ramène, et puis peut-être vous faire aider par un thérapeute, une énergéticienne qui va venir nettoyer cette mémoire d'un événement qui s'est passé certainement, qui s'est passé dans le passé et qui en fait est réveillé, cette douleur est réveillée ici aujourd'hui, mais si ça apparaît c'est parce que ça a besoin en fait d'être purifié pour vous permettre justement d'avancer avec plus d'harmonie. Et vous voyez ici, on revient sur... alors là, c'est la carte du mariage, mais si vous regardez bien, ici, il y a le mot association. C'est pour vous permettre justement d'avancer dans un nouvel engagement, dans un nouveau partenariat. Peut-être dans le couple aussi, si ça vous parle sur le plan sentimental. Ici, il y a quelque chose voilà, à venir pacifier, pour moi, purifier. Voilà, c'est le message que j'ai. On est vraiment ici dans un tirage qui vous parle de travailler avec les autres en fait, et comment réussir à le faire tout en guérissant, tout en vous guérissant en fait. Qu'est-ce qui crée aujourd'hui peut-être du malaise dans une association que vous avez créée ou dans... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a la carte de la vacuité. Alors, je vais aller vous lire le message. C'est la Voie lactée. C'est avec... c'est une carte de l'oracle des constellations qui a été faite par une amie à moi, dont les illustrations ont été faites par Séverine Gallois. D'ailleurs, je crois que sous ma vidéo, vous avez encore les coordonnées si vous voulez, si vous intéresse et si vous voulez le commander. Alors, on vous dit, si cette carte apparaît dans votre tirage, vers cet infini en toi, tu es appelé lorsque se présente à toi la carte de la Voie lactée. Quels sont tes rêves? Prends-tu encore le temps de rêver et surtout de ressentir que le ciel nocturne t'offre une possible réponse à la question de la finitude de l'être humain? Le rythme frénétique du jour laisse à la nuit le calme et la lenteur. Ces qualités sont propices à la rêverie, à l'expérimentation de la vacuité. Utilisé par le bouddhiste, le concept de vacuité permet de saisir l'impalpable et l'insaisissable. Par exemple, il sous-tend l'impact de nos pensées sur nos vies, sur la façon dont elles matérialisent une émotion. Dans le livre Au cœur de la compassion, Dilgo Khyentse Rinpoché explique que la vacuité des pensées n'est pas simplement du vide, comme on pourrait le dire de l'espace. Il y a là présente une conscience spontanée, une clarté comparable à celle du soleil qui éclaire le paysage et permet de voir les montagnes, les chemins et les perspectives. La Voie lactée te propose de suivre le chemin de lumière qu'elle trace dans l'encre du ciel
pour éclairer ta propre nuit. Nuit noire de l'âme ou nuit de deuil, nuit de passion destructrice, alors qu'ici on a destruction, c'est assez parlant, ou de la solitude du cœur, nuit du doute et nuit sans sommeil, observer la voie lactée t'aide à trouver la trace de ta propre lumière, éternelle et infinie. Ouais, donc on parle de nuit noire de l'âme, de quelque chose dont pour moi, il faut, jamais de il faut, hein, vous êtes invité à vous libérer en fait de ça. Donc, on va reprendre 3 cartes avec le Zen Osho Zen Tarot. Quelle énergie pour vous sur cette fin d'année, du coup? Ok, alors là on a 3 cartes, on a le fardeau, la plénitude et la patience. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit ici, voilà, il y a un fardeau, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose à guérir du passé, j'allais dire d'une autre vie, je sais pas, peut-être que c'est dans une vie antérieure que se pose le problème. Et en dos de deck on a la projection qui fait qu'en fait peut-être que vous projetez des choses qui n'existent pas, parce qu'en fait on voit tous la vie avec nos filtres, hein, avec les filtres de nos blessures, de notre vécu, tout ça. Et là en fait c'est comme si on vous invitait à déposer ce fardeau, parce qu'on a la plénitude qui vient derrière avec la patience. Il y a quelque chose ici qui est en train pour moi sur ce dernier trimestre, jusqu'à la fin de l'année, un travail sur vous qui va se faire pour lâcher justement ce fardeau. Et cette chose, ça va, voilà, tout doucement, ça va créer une autre énergie en vous, et vous allez être beaucoup plus justement dans cette carte du 10 de coupe qu'on avait tout à l'heure, dans cette harmonie en fait, dans cette énergie-là, que vous recherchez sans doute. Hein. Donc voilà, ça ressort là encore. Je vais prendre, j'ai pas pris beaucoup d'oracles, hein, donc je tire les cartes avec les oracles que j'ai choisis, et on va voir. Là j'étais attirée par l'oracle du chaman mystique, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Allez, on y va pour vous. On a le hocher ici. Pour moi, le hocher, ça me fait penser un peu à une purification, aussi à reprendre son pouvoir. Et en dos de deck, on a la quiétude. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va se transformer pour moi pour revenir. Allez, je vais en prendre une deuxième. Je pense que je vais aller chercher le petit livret. Ces cartes, elles sont magnifiques. Elles ont une énergie. Énergétiquement, elles vibrent bien. Elles vibrent beaucoup. Et donc, on a ici l'arbre de vie. Allez, je vais vous lire. Alors, le hocher, en fait, aide, avec l'aide du hocher, la guérisseuse invoque ce qu'elle désire voir se réaliser dans son avenir et termine par la prière: Grand Esprit, que ta volonté soit faite. Donc le hochet nous conseille de prier pour toute la terre, pas seulement pour nos besoins personnels. Lorsque nous offrons nos prières pour le plus grand bien de tous, tout ce dont nous avons besoin nous est fourni. Alors l'interprétation en fait de cette carte, en fait le hochet vient vous inviter à travailler avec les outils de l'esprit, mais soyez vigilants car ils sont très tranchants et ils peuvent vous blesser et blesser les autres s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit.
Vous vous engagez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. C'est le temps des actes courageux. Ne laissez pas vos hésitations faire obstacle à votre expression. Ah, c'est marrant parce que là, on vous parle de partenariat avec le divin. Carrément. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillaient aussi dans l'énergétique, dans la spiritualité. Donc peut-être que ça va vous parler. Et donc, l'arbre, en fait, on vous dit que c'est le symbole sacré de dans toutes les Amériques. Ses racines profondes plongent dans le monde d'en bas. Parce que là, on est quand même on est quand même dans le chaman, ici, comme oracle. Dans le monde d'en bas, l'inconscient, tandis que ses branches atteignent le ciel, la source du destin. Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe en moins d'un coup, au moindre coup de vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. Et c'est vrai que tout à l'heure, on avait le cadre de bâton qui nous parle de maison, mais qui nous parle aussi justement d'être stable, d'une stabilité. Donc l'interprétation, pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage à vos racines, à votre physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux. Laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. C'est vrai qu'ici, il y a vraiment un message de revenir au cœur aussi, à vos rêves. Pour moi, il y a quelque chose vraiment à venir, à libérer ici. Allez, on va prendre l'oracle des décisions. Justement, c'est un oracle qui est un oracle de conseil, justement, quand on est un petit peu indécis, ce qui peut être aussi, parce qu'on parlait d'indécision avec la carte de l'association. Donc, l'oracle des décisions, on va voir ce qu'il a à vous révéler du coup. Quel conseil pour le groupe? Vous voyez, on a assainir, purifier, mon regard sur... On est déjà rien qu'avec la première carte, parce qu'il y en a deux qui sont sorties. Il y a aussi faire évoluer, remettre en question. Donc là, il y a certainement quelque chose à changer par rapport à votre regard, comme je vous disais, par rapport à vos filtres. Il y a quelque chose à venir purifier, à venir assainir. Et justement, là, on vous demande de changer de regard. Forcément, quand vous allez purifier ce qui vous fait souffrir, votre regard, il va changer. Et de remettre en question, justement, votre regard. Pourquoi j'ai ce jugement ? Pourquoi je ne me sens pas bien ? Il y a vraiment cette idée ici de venir analyser les choses, en fait. Allez, on va mettre une autre carte derrière. Assainir et purifier. On a la solitude. C'est marrant parce qu'il me semble qu'on a déjà eu un message de solitude tout à l'heure. Solitude, ça peut être aussi, ça me fait penser un peu à cette histoire de rejet. Pourquoi finalement je me retrouve toujours seule, pourquoi c'est difficile pour moi de m'associer, pourquoi j'en prends une deuxième. Et on a aussi assainir et purifier mon regard sur les êtres que j'aime, sur les êtres que j'apprécie. Sur les êtres que j'apprécie. Peut-être que vous avez aussi ce sentiment que quand vous appréciez les gens, vous avez l'impression que vous n'êtes pas apprécié à la même valeur. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors, faire évoluer, qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la carte de la mort, de la fin, de la finitude. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut me dire là ?
C'est peut-être faire évoluer, pour pas que forcément toutes les histoires se finissent de la même façon. Et on a faire évoluer mon sentiment de culpabilité. Peut-être que vous avez justement l'impression qu'à chaque fois que quelque chose prend fin, c'est vous qui l'avez, vous en sentez peut-être coupable. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a quelque chose à remettre en question. Faire évoluer mon sentiment de culpabilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autres messages? Assainir, purifier. Assainir, purifier mes opinions. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous êtes attaché. Oui, moi ça sera toujours comme ça. Enfin, des choses vraiment... il y a peut-être une opinion, quelque chose à changer dans votre point de vue justement. Qui n'est plus aujourd'hui adapté. Et peut-être que vous avez du mal à lâcher parce que vous avez toujours défendu très fort cette opinion et que là, c'est difficile pour vous de revenir en arrière. Je sais pas, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, j'avais pris... d'ailleurs, il est où? Ça c'est bien de finir avec cet oracle-là. C'est l'oracle de l'âme. Quel message pour vous, pour finir ce tirage? Je sais pas du tout combien de temps j'ai pris, mais certains temps. Alors, quel message pour vous? On a la carte aventure de la conscience, lâcher prise, crise spirituelle et engagement. Engagement peut-être dans une association avec quelqu'un. Et en dos de deck, on a la carte abondance, dire oui, fécondation, potentiel illimité. Donc il y a quelque chose, comme on vous disait, de positif. Je vais essayer de récupérer mon bouquin pour vous lire la carte numéro 17. Voilà, on y va. Tu es toi-même aventurière de ta vie. Tu viens éveiller les consciences, éveiller les cœurs, guider et accompagner. Ton domaine est la thérapie. Vous voyez, peut-être des gens dans la spiritualité aussi. L'aide à l'autre et en tout cas, c'est quelque chose que tu fais naturellement ou que tu es amené à développer. L'aventurier ou l'aventurière ne se sacrifie pas, ni ne sacrifie ses rêves pour les autres. C'est la confirmation que si tu cherches encore ta voie, tu peux faire confiance à ton intuition et en cet appel pour aider les autres. Ton âme est là aussi pour expérimenter diverses initiations et ces expériences comme des outils pour faire évoluer ton âme dans le processus d'éveil. Cette carte indique que tu peux partir à l'aventure. Nouvelles compétences, facultés, capacités, partage avec d'autres âmes en chemin comme toi. Ceci te permet d'être dans une énergie nouvelle. Si tu es en questionnement ou en recherche d'une nouvelle compétence, d'une formation, d'un changement professionnel, cette carte te montre que tu peux franchir le pas. Aie confiance en ton intuition qui guide l'aventurière ou l'aventurier vers le renouveau. Tu t'engages car tu as foi en toi et en la vie qui te pousse vers un changement de direction. Tu dois travailler sur la libération de ton karma et l'épuration de l'ego. Ah, le roi de bâton. Tu peux te défaire de ce qui te pèse lourd. Ah oui, on a eu le fardeau. Aventurier de la conscience, tu n'as pas peur de passer à l'action. Le passage à l'action, pour sortir de l'immobilisme, est ta force. Écoute ton intuition encore davantage. Fais appel à tes sens. Écoute ton corps qui te donne des signes. Prendre conscience que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.
Tu es pleinement responsable de ce que tu as créé et tu as la capacité ici-bas dans l'incarnation de te défaire de tout ce qui entrave encore ton âme. On parlait aussi de nuit noire de l'âme. L'aventurière ou l'aventurier de la conscience prend soin des siens et soin de son temple. Ce temple est intérieur. L'aventurière est une gardienne qui sauvegarde et restaure chaque brin, chaque code de ce temple de lumière. L'aventurière est connectée aux énergies de la mer cosmique qui vient sauvegarder, remettre à la norme tout ce qui a pu, par le passé, les guerres galactiques et les blessures de l'âme, être détournées, brisées ou blessées. Par ses expériences passées et les mémoires de l'âme multidimensionnelle, l'aventurière sait reconnaître le jeu de l'ombre, et lorsque celle-ci brille et se fait passer pour la lumière est lumière, et cela est. Permet à l'aventurière en toi de mettre en exergue une situation dans laquelle on se joue de toi ou que tu peux écarter en reprenant ton pouvoir. Il y a beaucoup cette idée de reprendre ce pouvoir, justement, avec cette reine de bâton qui est sortie plusieurs fois. Mais je pense que reprendre ce pouvoir, c'est aussi en se défaisant justement de ce qui vous entrave, de fardeau, de mémoire cellulaire, voilà, des choses en vous qui vous empêchent justement d'avancer et d'avoir une lecture claire de ce qui vous est proposé. En partenariat par exemple, ou voilà. Si ça coince à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a des choses à venir pacifier. Le questionnement avec cette carte, c'est: est-ce que je suis disposée à lâcher les armes pour revêtir mon habit d'aventurier au service de la lumière? Suis-je prêt ou prête à m'engager au service de mon âme et de la source? Quelle est la première action que je peux poser pour prendre ce nouveau départ? On vous parlait aussi d'un nouveau départ ici, parce qu'on avait, la carte 0. Hein, c'est un peu quand on est entre la fin d'un cycle et le début d'un autre, un peu dans cette transition. Voilà, donc les mandats d'intégration, c'est: mon âme est une aventurière de la conscience libre, je m'engage sur la voie de la réalisation de mon être. Donc tout ça pour justement arriver à être qui vous êtes vraiment et qui vous avez envie d'être profondément. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix 2, qui avait choisi la carte de l'efficacité. On a l'impression qu'il y a une période de croissance, en tout cas, qui se prépare. Pour commencer, je vais vous tirer une carte avec l'oracle Divine Commande de Sophie Merle. Et c'est avec cet oracle, avec le message de cet oracle, que vous allez pouvoir reconnaître si le tirage il est bien pour vous. Oula il y a 3 cartes, je ne vais pas en prendre 3. Ça c'est sûr. On va voir ce qui ressort. Mais voilà, c'est avec cette carte que vous allez pouvoir reconnaître si vous êtes dans le bon tirage. Bon, il y a celle-là qui veut venir clairement. Oh, on a une carte qui s'appelle Résurrection et qui porte le numéro 20 comme la carte du jugement dans le tarot, qui est aussi une carte de renaissance. Hein. Donc ici, on vient vous dire que si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous allez soudainement bénéficier de circonstances qui vous sortiront d'un coup sec d'une longue stagnation. Un renouveau surprenant vous attend. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous commencez à sentir ou quelque chose que vous espérez. Il s'agit là d'événements sur lesquels vous aviez fait une croix après avoir été longuement déçu dans un domaine particulier, par exemple peut-être la santé, l'amour, le travail, les papiers, etc. Et dans chaque cas, vous obtiendrez inopinément ce en quoi vous aviez cessé de croire, le grand amour, la guérison d'une maladie, une offre d'emploi, etc. Il se peut aussi que vous compreniez instantanément la nature profonde de l'univers dans un éveil spirituel aussi soudain qu'inattendu. Donc peut-être que vous sentez que vous êtes un peu dans cette énergie-là en ce moment. Je vous mets
plus près ici la formule de commande si vous voulez travailler avec cette carte, parce qu'il y a une petite prière à faire, donc je vous fais voir aussi en bas parce que c'est important de faire tout le processus. Et le mantra, c'est « Je revis ». J'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe en dos de deck. On a la carte de la détente qui vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est que le succès vous est assuré à condition de voir le changement, non pas comme une épreuve, mais comme quelque chose d'inéluctable, fait pour pouvoir vous aider à progresser sur votre chemin de vie. Donc là, on a vraiment, ça fait un peu écho à cette carte qui nous parle ici de progression. Hein. On voit bien qu'il y a une ligne ascendante ici. Voilà. Donc, pour être totalement transparente, j'ai fait le choix 1 hier. J'y étais à la... Comment je veux dire parce que j'avais pas le temps de faire les 3 tirages. Donc là, c'est le 2e tirage pour vous. Peut-être que j'aurais peut-être pas le temps de faire le 3e non plus, on verra. Mais en fait, j'y étais à l'impro total. Donc je vais essayer de faire la même chose pour vous. On va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 2 de coupe. Alors cette petite résurrection, elle peut être liée aussi à la vie de couple ou le fait de rencontrer quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bienfaits. On peut parler ici de la vie sentimentale, ou si vous êtes déjà en couple, d'une certaine harmonie dans un couple pas vieillissant du coup, mais où vous êtes ensemble depuis un petit moment. En tout cas, ici, ça nous parle de vie sentimentale. Ça peut parler aussi d'association. Oh, c'est très très beau. Alors, j'essaie de mettre la caméra bien, et voilà, pour que vous voyez mieux les cartes. On a le 9 de denier, qui nous parle ici d'un vœu qui est réalisé, quelque chose auquel vous teniez. Et en fait... alors ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui correspond totalement à ce que vous attendiez de cette personne. Il y a pas mal de ça qui me vient dans le tirage. En tout cas, je pense que c'est une période propice, très positive, si vous voulez vous associer avec quelqu'un. S'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, que ce soit pour le partenariat ou que ce soit pour une vie sentimentale. Alors, avec le mot résurrection, on est vraiment sur quelque chose de fort ici. Hein, c'est pas, ça peut être la rencontre d'une âme sœur, on n'est pas sur quelque chose de tous les jours. Même si on n'a pas d'arcade majeure, voilà. Mais la résurrection, c'est quand même quelque chose de fort. En fait, beaucoup d'énergie positive. Et ici, on a le fils de denier qui nous parle ici que cette rencontre-là, si c'est une rencontre, hein, c'est pour vous accompagner sur le long terme. C'est quelque chose qui est censé durer. C'est pas juste un flirt. Ou, voilà. Pour moi, c'est quelque chose vraiment... Et si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment une... Peut-être que vous arrivez à un moment de votre vie où vous vous sentez vraiment super bien avec votre compagnon, en harmonie, et que ça va durer sur le long terme. En dos de deck, on a le roi de bâton et le 8 d'épée. C'est comme si quelque part, jusqu'à présent, il y avait peut-être un sentiment, comme si ici, là, vous arriviez à reprendre les rênes un peu, par rapport à des angoisses ou des peurs que vous aviez. Peut-être une peur de ne jamais trouver chaussures à votre pied, c'est possible aussi. Peur de ne jamais sortir d'angoisse ou de choses un petit peu bavardage mental, c'est ça qui me vient. Allez, on va remettre 3 cartes là-dessus. Donc ça, c'est pour le mois de septembre, donc peut-être qu'il y a une rencontre, hein, donc c'est peut-être déjà présent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des émotions.
Alors moi, ce qui me vient avec ces cartes-là, on a la carte des larmes, on a la carte qui nous parle ici de compréhension, d'examiner, d'observer avec l'analyse. On a la carte aussi de la valise, qui peut nous parler aussi de nouveaux départs, qui peut nous parler aussi de déplacement. Et on a la carte de l'illusion avec le mot que je vois, moi, c'est courage. Donc ici, ça peut être aussi possiblement, comment dire, partir. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre pendant un voyage, mais ça peut être aussi trouver le courage de partir pour aller vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire une rencontre, une âme sœur. Il peut y avoir cette énergie-là. Parce que vous avez fait le chemin de comprendre que vous n'étiez pas bien à votre place. Qu'en fait, la relation peut-être dans laquelle vous étiez ne vous faisait pas bien, pas du bien. Enfin là, moi, j'ai l'impression qu'on vient nous... Comme si vous aviez compris tout ça et que c'était l'heure de partir. Ça peut parler un peu comme une libération. C'est ça aussi la résurrection. Il y a une notion quand même de départ. Hein. Et vous voyez, les cartes qui sortent après, c'est sortie de secours. On a l'échelle, qui nous parle ici de grandir, d'ascension, de progrès. Et on a l'avion. Avec prendre de la distance, on a encore cette notion de voyage, d'action. Donc, il peut y avoir... ce qui me vient, c'est surtout peut-être être dans une... Pour des personnes, être dans une relation toxique et que vous auriez pris, ça y est, le courage, trouver la force de quitter pour aller soit vers quelqu'un d'autre, soit... réussir justement à quitter une relation. Et derrière, en dos de deck, on a le soleil. Hein. On a le succès, la réussite. Hein. Donc là, il y a vraiment une idée de monter cette échelle-là pour aller vers quelque chose de bien plus agréable pour vous. Peut-être que vous avez déjà quitté cette personne pour aller vers une autre. Et voilà. Là, on me montre peut-être un petit peu comment ça s'est passé. Voyez, hein, parce qu'on est sur un tirage général. Donc, faut adapter. Allez, on va regarder de quoi. Qu'est-ce que vous quittez? Parce que jusqu'à là, on va regarder jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que vous quittez et dans quelle énergie vous rentrez? Alors, il y avait peut-être une certaine dualité. Hein, peut-être. Des choix à faire, peut-être voilà, peut-être une... Alors là on est quand même sur des deniers, je vais en remettre une. Qu'est-ce que vous quittez? Ah, on a le 2 de bâton. Et bien justement, pour moi ce que vous quittez, c'est... Alors on est vraiment sur du 2, on est vraiment sur une idée de dualité ou de... Mais avec le 2 de bâton, on est aussi sur de... comment j'imagine en fait mon futur, comment j'arrive à... Voilà, là on est plus sur... je sais pas, le terme je l'ai pas, il me vient pas. Mais vous quittez en fait peut-être une période où vous étiez justement dans cette observation, où vous étiez en train d'examiner qu'est-ce que vous aviez comme option pour le futur. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que puisque vous quittez c'est que vous êtes passé à l'action. Et dans quoi vous rentrez, en tout cas, si c'est pas déjà fait, je pense que ça va venir. Et dans quoi vous rentrez? Vous rentrez, c'est marrant parce que cette carte-là me faisait penser à la force. Et en fait, c'est la force qui est sortie pour vous. Vous rentrez dans dans une période en fait où vous allez trouver la force de faire les choses. Peut-être la force de quitter quelqu'un, la force de vous faire passer en priorité, la force d'avancer vers ce que vous voulez voir se réaliser en fait. Pour renaître, pour être dans cette énergie de résurrection. Allez, on va aller voir un petit peu
Les énergies pour vous... du coup, d'ici la fin de l'année, on va sortir... J'ai sorti plusieurs oracles. J'en ai pas sorti beaucoup. Mais on va voir un peu... Ah oui. Alors, je vais pas les prendre, mais on a la malédiction qui est sortie, le maïs et l'aigle. Moi, ce qui me vient, donc avec ces 3 cartes-là, qui ont sauté ensemble, c'est le fait de sortir peut-être aussi de quelque chose, d'une relation toxique. Le maïs, c'est la récolte. L'aigle, je vois plutôt comme quoi vous avez réussi peut-être à prendre de la hauteur. Allez, les guides. Pour ceux qui regardent ce tirage, pour les voilà, pour cette période jusqu'à la fin de l'année, on a la magie. Ah bah le groupe 1 avait aussi la magie et l'être aimé. On est vraiment dans quelque chose en rapport avec le sentimental, hein, ici. Hein. J'ai l'impression qu'avec ces 2 cartes, il y a quelqu'un qui vient à votre secours. Et c'est guidé en fait. Hein. C'est guidé. C'est assez beau. Tiens, on va aller regarder la carte de l'être aimé du coup. C'est la carte numéro 5. Avec l'oracle des chamans. Alors, l'être aimé est la connaissance de l'esprit dans l'eau, de la progression vers l'esprit à travers l'autre. C'est quand le divin nous apparaît sous la forme de notre enfant, de notre partenaire, de notre ami, et que nous expérimentons l'amour. À mesure que nous grandissons, nous commençons à reconnaître l'être aimé en chacun, sans confondre leur personnalité avec leur nature divine. Acceptez l'invitation à apprendre par l'intermédiaire de l'amour, développer la personne que vous êtes en vous unissant à quelqu'un d'autre. Quand vous reconnaissez l'être aimé dans une autre personne, vous invoquez sa nature la plus élevée et la plus pure. Suivez la voie de l'amour. Vous voyez, là, il y a vraiment cette idée que avec la magie, cette personne-là, elle n'arrive pas par hasard dans votre vie. Elle est là pour vous aider à grandir. Alors, on va regarder quelle opportunité pour vous vous offre cette fin d'année. Et on va regarder, on va sortir aussi une carte de défi. Alors, quand je parle de défi, j'ai l'exclu. Moi, ça me faisait penser à ne pas justement regarder les choses et de ne pas entrer dans l'histoire de votre vie quelque part. Hein, de ne pas rester spectateur et ne rien faire. Alors, quelle opportunité, quelle chose positive entre dans votre vie d'ici la fin de l'année et quel est le défi à relever pour vous du coup pour cette même période. Allez, on y va. On a les projections. Ok. Après, c'est marrant parce qu'on a les projections avec un homme et une femme qui se regardent. Donc là, peut-être que c'est un peu aussi le 2 de bâton. Hein. Pour moi, c'est un peu ces 2 cartes-là. Là, c'est un peu, ça me fait penser à cette carte-là. Peut-être que l'opportunité, c'est justement de pouvoir essayer de se projeter avec quelqu'un d'autre. C'est le bazar sur ma table. Hein. Et puis au niveau des filles, là en fait ce qui me vient c'est vraiment d'être à l'écoute en fait de ce que vous ressentez, de vos envies, si vous avez envie si vous vous projetez avec quelqu'un. Après dans le défi, on a le partage. Donc peut-être qu'ici le défi ça va être de réussir justement à... comment je pourrais dire ça ? À accueillir en fait ce qu'on vous présente, ce qu'on vous propose, et vraiment de réussir à aller vers une personne voilà, qui pourrait peut-être se présenter pour vous. J'ai une notion d'un peu de confiance ici, et de faire confiance à l'autre aussi. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Et quand je dis ça, j'ai la carte de la guérison qui sort.
Donc oui, parce que il va peut-être y avoir des réticences, des peurs par rapport à bah, des choses que vous avez déjà vécues et que vous avez peur de retomber dedans. On a tous des filtres, on a tous des mémoires cellulaires qui a à nettoyer, hein, donc peut-être faites-vous aider. Voilà ce que je vois pour vous. On va continuer avec les oracles que j'ai sortis pour avoir des messages complémentaires pour cette fin d'année pour vous. Quel message? On en a deux. On a la carte des peurs et on a la carte de la pureté. Alors peut-être qu'ici on vient vous dire que justement il va avoir des peurs justement par rapport au fait d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, hein, des peurs à venir purifier pour revenir justement à votre état j'ai presque envie de dire originel, comme vous étiez quand vous êtes né avant de rencontrer tout ce que vous avez pu vivre qui a pu en fait vous changer par rapport aux peurs, au regard des gens, par rapport à plein de choses que vous avez pu vivre sur le plan émotionnel. Et en dos de deck, si c'est pas magnifique, on a le phénix avec la régénération, avec la carte 20 encore, hein, qui nous parle ici vraiment il y a quelque chose d'important pour vous sur cette période-là, qui va pour moi commencer dès le mois de septembre, pour vraiment venir changer, voilà, pour venir quelque part vous guérir, et puis pour pouvoir vous transformer et vous régénérer en fait. C'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai mis comme oracle aussi? Alors, il m'en reste deux. Alors là, je vais prendre un oracle un petit peu particulier. Est-ce que les cartes ont dans le bon sens? Pas forcément. Alors, c'est l'oracle des décisions. C'est ça. Donc, je vais vous tirer les cartes. Quel conseil vous pourriez avoir de vos guides sur cette période? Alors, on en a deux, mais c'est pas fini. Il y a une autre partie. Donc, il faut que je le tire et après on en parle. Alors, donc la première carte, c'est préserver, continuer sur le chemin. Je vais avoir la fin de la phrase ici. Ah, c'est tellement parlant. On vous dit de continuer, de persévérer, pardon, pas préserver, de persévérer sur le chemin de la nouveauté et du renouveau. Donc, renouveau, résurrection, régénération. Donc, en fait, il y a de la nouveauté qui rentre dans votre vie. Et donc là, le conseil, c'est de persévérer, de continuer. Et l'autre carte que j'ai, c'est freiner, m'éloigner d'un trop-plein d'amour. D'un trop-plein de l'amour. Bon, on revient à l'amour quand même. Je vais remettre une carte parce que ça me semble pas super clair. Ah. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Alors on a freiné, m'éloigner d'un trop plein d'amour, et avec on a le mystère, le caché, l'invisible. D'accord. Je me demande en fait si c'est pas attendez, hein, j'essaie de voir ce qui me vient.
Alors, j'ai l'impression que ce qu'on me dit, c'est s'éloigner en fait d'un trop. J'ai l'impression il va y avoir beaucoup d'émotions, d'émotions, et qu'en fait, ça pourrait vous faire peur. Donc, essayez en fait de revenir à, peut-être par de la méditation, à venir apaiser tout ça, parce que ça peut aussi, quelque part, vous déstabiliser en fait. Et il y a peut-être aussi des choses que vous aurez besoin en fait de mettre au clair avec l'autre, parce que pour qu'en fait ils viennent vous rassurer, parce qu'en fait je pense que votre imagination et les filtres en fait déjà de vos blessures vous font imaginer des choses qui n'existent pas. Et donc je pense que la communication ici serait importante. Après ça peut être aussi une relation qui est cachée. Ça peut être ça aussi. Je pense il y a certainement quelque chose de très passionné dans ce que je ressens. Allez, pour finir le tirage, je vais tirer une carte de l'oracle de l'âme pour voir quel message pour vous sur cette période-là, qui est pour moi une période de guérison sur le plan, voilà, en rapport avec le sentimental, hein, clairement, et qui est vraiment importante. Et donc quand je parle de guérison, nous avons la carte de l'enfant des étoiles qui nous parle de guérison, d'enfant intérieur, d'écoute de ses besoins. Et en dos de deck, on a le masculin sacré qui nous parle de force d'action, de sécurité et d'énergie solaire. Allez, je vais vous lire la carte. La carte numéro 6, du coup, de l'oracle de l'âme, qui vous dit: cet enfant intérieur est une analogie pour imager la connexion de ton âme à ton cœur. L'enfant sait, il porte en lui également toutes les blessures de l'âme. Ton enfant intérieur sait ce qui est bon pour lui. Il sait de quoi il a besoin. Il est directement relié à ta créativité et garde en lui toutes les mémoires de tes vies passées. C'est parce qu'il est conscient de tout ce qu'il a vécu qu'il sait maintenant quelles sont les étapes pour s'y réaliser. C'est lui qui a la feuille de route. Il te montre aujourd'hui la prochaine étape. En reliance avec ton enfant intérieur, c'est le temps de la réconciliation. Tu unifies, tu pacifies des parts de toi afin d'accepter qui tu es. Détache-toi du passé, de tout ce qui te pèse lourd pour retrouver de la légèreté à l'intérieur de toi et dans ta vie. Cette carte dans ton tirage te montre que ton enfant intérieur cherche le contact avec toi pour te donner un message. Ton enfant a les réponses à tes questions. Ton enfant te demande de lui faire confiance et d'écouter ce qu'il a à te dire. Cela va t'apporter des réponses et la clarification que tu attends. Tu vas te sentir apaisé par ces mots et son énergie bienveillante et de guérison. L'enfant intérieur est connecté à l'univers, relié aux étoiles. Ton âme sait quelle est son origine. Tu peux te connecter à la part de toi des étoiles, ton enfant galactique qui peut amener des réponses et ouvrir le champ des dimensions cosmiques ou multidimensionnelles de ton être. Tu restaures le passage entre les mondes et celui de ta dimension terrestre à ta dimension d'être cosmique. Donc, vous voyez, on vous parle de restauration encore ici. Alors, en questionnement, quel message mon enfant intérieur souhaite-t-il me donner aujourd'hui? Quels sont les freins qui empêchent mon enfant intérieur de s'exprimer? Est-ce que l'adulte que je suis aujourd'hui accepte de laisser l'enfant faire un pas vers moi ou moi vers lui? Alors, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de revenir à vos origines, quand vous êtes incarné quelque part. Moi, c'est ça que je voyais en fait. Parce que pour moi, quand on s'incarne, bon, forcément, on a forcément un bagage karmique.
mais on a une certaine... enfin, on est un enfant et en fait on est pur. Et après, c'est le monde dans lequel on vit qui va... Il y a une part d'inné en nous, forcément, mais il y a une part aussi qui est due à notre éducation, au monde dans lequel on évolue, dans les peurs qu'on peut vivre et tout ça, qui fait que on va différer au fur et à mesure du temps qui passe de cet enfant pur voilà, quand on est arrivé, quoi. Et que de se défaire de tout ce qu'on a pu... alors, ça peut être aussi un long chemin, mais de traumatisme, de peur, bah, ça peut nous aider à revenir à notre être authentique, purifié de tout ce qui nous entrave dans la vie, pour justement repartir vers cette résurrection, cette renaissance. Si on appelle ça renaissance, c'est pas par hasard. Voilà. Et là, on vous parle de votre enfant intérieur. Pour moi, cet enfant intérieur, c'est justement ce personnage pur, enfin ce personnage, c'est une partie de nous quelque part, hein, avec notre essence profonde, mais nettoyée de tout ça, en fait, de nettoyer de toutes ces mémoires, voilà, toutes ces peurs, de tous ces traumatismes, et qui peut, comme ça, nous rendre libres d'évoluer dans la vie comme on a envie d'évoluer. Si vous avez envie de faire un travail avec moi thérapeutique là-dessus, au niveau énergétique, ou par de la guidance, ou les deux, ou par le chemin de la destinée, si vous êtes un petit peu curieux et que vous avez envie d'aller voir sur mon site, et ben, je serai très heureux de vous accompagner sur votre chemin. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai pas réussi à faire très court, j'en suis désolée pour ceux qui aiment les tirages un peu plus, un peu moins long. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année 2024 et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix 3. Avec cette carte que je trouve dont le message est très intéressant, se modérer. On va voir. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Bon, alors déjà, je vais tirer une carte avec l'oracle Divine Commande. Un message pour vous qui avez choisi ce choix numéro 3 pour voir pour voir si vous vous reconnaissez justement en rapport avec cette carte, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Voilà, pour savoir si vous êtes déjà au bon endroit. Allez, pour vous, j'ai tiré la carte détente. Ah, je sais pas si je l'ai pas tiré déjà pour le... Alors, c'était pas la première du choix 2, mais... Puisque j'ai pas fait les tirages le même jour. Alors, on a détente, je vais vous la lire. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que c'est le moment de tirer profit de votre puissant esprit inventif. Laissez courir votre imagination, toutes vos difficultés actuelles vont s'aplanir grâce à vos bonnes idées. Appliquez à votre esprit pionnier et vos facultés à vous démarquer du troupeau. Attention cependant à ne pas fuir vos responsabilités en raison d'un profond ennui pour le train-train quotidien. Un trop fort attrait pour la liberté pourrait à long terme vous jouer de mauvais tours. Vous pouvez facilement vous appliquer aux tâches les plus routinières en faisant preuve d'originalité. Changez éventuellement les choses de place autour de vous. Et le mantra, c'est « J'exprime en toutes circonstances ma créativité librement ». Et donc là, je vais vous mettre, voilà, si vous voulez voir, prendre une photo, la petite prière ici, si vous voulez travailler avec. Voilà. Donc, ça met un petit peu, peut-être que vous êtes des gens assez créatifs. Alors, cette carte de se modérer, qu'est-ce qu'elle pourrait venir nous dire ici? Ça pourrait... Parce qu'on vous disait ne pas fuir vos responsabilités. J'ai l'impression que c'est peut-être essayer de trouver un équilibre entre les créations... peut-être ne pas en faire trop,
Trouver un équilibre. On peut peut-être ne pas trop être dans la créativité, c'est pas être trop dans la créativité, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être être à fond dans quelque chose, c'est un peu l'esprit bélier, ça. Et puis après, c'est un peu, ça retombe comme un soufflé. Allez, on va aller regarder une carte pour le mois de septembre. Dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de septembre? Le choix 3. Voilà, donc on a une énergie de fille de bâton, donc c'est le valet de bâton en gros, qui nous parle ici, vous voyez qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a une énergie un peu feu, on est avec les bâtons, beaucoup d'engouement pour faire peut-être les choses. Voilà, il y a peut-être beaucoup d'énergie pour vous sur ce mois de septembre, peut-être envie aussi de faire beaucoup de choses, hein, de création du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte qui nous parle aussi, là c'est un cavalier avec le fils de denier, qui nous parle ici que vous travaillez peut-être aujourd'hui pour quelque chose qui va porter ses fruits sur le long terme en fait. Comme si c'était un engagement peut-être dans un travail, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui vient par exemple de se mettre à son compte et qui est en train de créer, mais dans le but, voilà, c'est pas quelque chose que vous allez faire seulement sur un temps, c'est quelque chose qui va durer dans le temps en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est marrant parce qu'elles ont un peu les mêmes couleurs. Et avec ce fils de denier, on a aussi cette notion de lenteur. Parce que le cavalier de denier, c'est celui qui avance le plus lentement. Donc peut-être que les choses ne vont pas assez vite pour vous, mais presque là, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Il faut laisser le temps au temps que les choses se mettent en place. On a encore un cavalier, le fils d'épée. Alors lui, le fils d'épée, c'est plutôt le cavalier d'épée, c'est l'inverse du cavalier de denier. Hein. Lui, c'est le plus rapide. Donc je pense que ici, ce modéré, qui est en plus dans la même couleur que le cavalier d'épée, c'est un petit peu cette ambivalence entre ces deux énergies, entre le cavalier de denier qui est lent, qui met les choses en place pour que, voilà, qui voit loin aussi, qui avance pour, dans l'idée de construire quelque chose de durable, avec des bonnes racines, un bon socle, et le fils d'épée qui lui veut aller vite, veut peut-être les choses tout de suite. C'est un peu comme si, là en fait avec le fils d'épée, je ressens plus le mental qui veut absolument aboutir tout de suite. Alors que le fils d'épée, il y a plus une sérénité, quelque chose de plus serein, de moins mental, de plus attaché à la terre, aussi à l'esprit un peu des saisons. Vous voyez, il y a un moment pour tout, c'est un peu ce que je ressens. Donc là, il y a un peu pour moi cette ambivalence-là, j'ai l'impression qu'un peu le conseil, ça pourrait être ce qui me vient, c'est de, comment on appelle ça, quand on dit qu'il faut préserver sa monture, je sais plus comment c'est l'expression exacte, avec les chevaux, en plus, voilà, c'est voilà, de se dire que vous ne pouvez pas avoir tout de suite. C'est pas parce que vous ne voyez pas les résultats tout de suite, ça c'est aussi le mental qui a besoin de reconnaissance et tout ça, que vous n'allez pas dans la bonne direction. En tout cas, là on a l'impression avec la fille de bâton qu'on est sur quelque chose dans votre vie qui, quand on regarde un petit peu le sujet ici, on nous parle de créativité, donc on peut être sur le plan créatif loisir, mais aussi sur le plan créatif travail. On voit qu'on aime ce qu'on fait, qu'on est passionné. Alors,
On va prendre un petit peu les énergies pour vous d'ici la fin de l'année, donc jusqu'à la fin 2024. Quelles vont être vos énergies? On en a deux. Waouh, mon Dieu. Alors, hop là, pardon, je tapais dans la caméra. Bah justement, je vais essayer de la mettre un peu. Alors, attendez. Alors, excusez-moi, j'ai mis en pause pour relever un peu ma caméra pour que vous voyez un peu mieux. Et là, vos énergies pour vous d'ici la fin de l'année, c'est le chat de denier, donc c'est le roi, et c'est le sultan, donc c'est l'empereur. Waouh, des énergies très yang, très masculines pour vous. Déjà, vous avez un roi, ce qui veut dire qu'il y a quand même une certaine expérience, une certaine maturité. On est dans les deniers, on est dans la vie matérielle, hein, on n'est pas en train de rêvasser, on n'est pas non plus dans ce qu'on veut, on est vraiment assis en fait dans la vie matérielle. Et avec le sultan, l'empereur, c'est quand même une énergie, l'empereur, c'est encore pire qu'un roi. L'empereur, il a tout son empire, voilà, il règne sur son empire. Bon, le roi aussi, hein. Mais le sultan, c'est encore autre chose, quoi. C'est une énergie aussi bélier, hein, parce que l'empereur, c'est la carte du bélier. D'ailleurs, on a plein de béliers sur la carte, là. Donc, il est fonceur, souvent, il a un certain charisme, il a beaucoup d'autorité. Donc là, il peut y avoir beaucoup d'énergie de personnes qui sont à leur compte et qui savent ce qu'elles veulent faire. Même si vous êtes une femme, hein, une énergie très yang, une énergie d'action. On a envie d'avancer ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le 5 de bâton. Là, on voit qu'ici, on a envie de se battre pour trouver sa place. Moi, c'est comme ça que je le vois. On a déjà un certain charisme, on a déjà une certaine vision de la vie. Alors, peut-être que vous êtes des personnes qui avaient déjà vécu, c'est-à-dire que vous avez déjà un certain âge, ou peut-être que vous êtes plus jeune, mais avec une certaine maturité. Mais là, on voit avec ce 5 de bâton qu'il y a une certaine compétition. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a envie de se battre pour trouver sa place, pour trouver l'endroit, enfin, pour être vraiment... ce que je ressens, c'est vraiment cette idée de sortir du lot, de se battre pour être... c'est pas la compétition, parce que le 5 d'épée, le 5 de bâton, ça peut être ça. C'est pas surtout... c'est pas vraiment de la compétition, c'est juste cet engouement d'aller là où on veut aller. Ok. Alors, on va regarder pendant cette période-là, qu'est-ce que vous laissez. Ah tiens, non, on va la regarder déjà encore avec le tarot. Qu'est-ce qui va être votre... le côté positif, c'est-à-dire... votre... oh, j'arrive pas à trouver le mot. Toutes les choses positives qui peuvent, qui peuvent vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer durant cette fin d'année. Bah, ça va être l'ouverture. Attendez, j'ai fait tomber une carte. L'ouverture à de nouvelles opportunités, de la nouveauté en fait qui rentre dans votre vie, des choses nouvelles, des nouveaux commencements. Et on va regarder tout ce qui va être un petit peu le défi, que ce que vous aurez peut-être à dépasser pour cette fin d'année. Oh là là, mais on en a des énergies feu avec vous, hein. On a la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte qui est là, ici, en défi? J'ai l'impression qu'on a une histoire avec le temps, savoir gérer, arriver à gérer votre temps.
La roue de la fortune, pour moi, alors, c'est la façon dont moi je la vois, hein, c'est qu'en fait, c'est comme si, en fait, c'est quelque chose pour moi d'extérieur à nous, et comme s'il y avait un peu tout. Pour moi, c'est la roue de la fortune, c'est quelque chose de forcément positif. En plus, on est sur un 10. Et souvent, c'est quelque chose de l'extérieur pour moi, qui arrive pour vous aider, un peu comme si les planètes étaient alignées. Et Chak Falak, c'est marqué. Et moi, j'ai l'impression, en fait, on aura envie de vous dire que les choses vont bouger. Presque, préparez-vous, quoi. Que les choses vont bouger et d'arriver à gérer les choses, en fait. Hein. Réussir à prendre le temps de s'organiser. Parce que j'ai l'impression que les choses peuvent aller être rapides et ne pas se retrouver dépassé par tout ça. Donc je pense qu'il y a une histoire pour moi d'organisation autour de ça. Et je vais tirer une autre carte là, si on peut me donner des précisions sur la carte se modérer. Et se modérer aussi pour moi là, ça serait un peu ce qui me vient, c'est pas forcément vouloir tout de suite, vous voyez. Faire preuve d'humilité. Il y a une histoire un peu pour vous ici, une histoire d'ego qui voudrait tout de suite avoir des résultats. Et vous voyez, on a la patience. Donc c'est un peu ce que je ressentais. Se modérer, patienter, faire preuve d'humilité. C'est pas parce qu'on n'a pas tout de suite quelque chose, voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas tout de suite quelque chose, qu'on ne réussit pas tout de suite que ça ne va pas marcher. Continuez de créer ce que vous avez envie de créer. Je dirais presque de se concentrer sur ce que vous avez envie de faire plus que sur le résultat que vous voulez atteindre. Allez, on va regarder un peu de quoi vous sortez, quelle période vous sortez, c'est-à-dire ce que vous laissez derrière vous. J'aime bien faire ça dans les tirages, faire une porte, il y a toujours une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce que vous quittez ? La comparaison. Peut-être que vous rentrez dans une période où en fait vous savez exactement qui vous êtes, alors qu'il y a une période où vous étiez un peu dans une période où vous étiez en train de vous comparer aux autres, parce que quelque part vous étiez encore un peu en recherche de vous-même, de votre mission de vie, quelque chose de cet ordre-là, et qu'aujourd'hui vous savez plus ce que vous voulez, qui vous êtes, et vous n'avez plus besoin de rentrer en comparaison avec les autres. Vers quoi vous allez ? Qu'est-ce qui s'ouvre pour vous ? Eh bien, vous ne le saurez pas parce que la carte est tombée par terre. Mais si, je vais la chercher. Oh, on a la carte de la guérison. Ok. Super. La guérison, c'est toujours une bonne nouvelle. Ok. Alors, je vais remettre une petite carte sur la guérison. Si ça veut ne pas tomber, ça serait sympa. Alors, on a la douleur et on a le silence. Ok. J'ai l'impression que vous rentrez en fait dans une période où vous allez être plus à l'écoute de vous. Une prise de conscience aussi peut-être de ce qui vous fait souffrir. Qu'est-ce qui vous met dans le mal de certains comportements, de certaines réactions que vous avez, parce que ça en dit beaucoup sur nos réactions, surtout quand elles sont... Alors je dis bien nos réactions, hein, parce que je m'inclus dedans, hein, on est tous fait pareil. Hein. Quand elles sont excessives, ça en dit long sur le fait qu'on a besoin de guérir quelque chose.
Et je pense que vous allez réussir à mettre le doigt sur ce qui vous fait vraiment souffrir dans la vie. Et vous allez réussir, du fait déjà de réussir à mettre le doigt dessus, et bah, cette prise de conscience qu'on peut avoir à certains moments, bah déjà ça libère une partie du problème. Des fois ça suffit pas, mais moi je dis toujours, voilà, à partir du moment où on a pris conscience d'un mode de fonctionnement, d'un comportement qui est lié à quelque chose qu'on a vécu par le passé, qui nous a fait souffrir et qui nous renvoie des fois à ces moments-là, et ben déjà c'est le début de la guérison. C'est 80% du travail qui est déjà fait. Cette prise de conscience qu'il y a quelque chose à changer, que notre comportement n'est pas normal. Pourquoi on réagit toujours de cette façon? Et à partir du moment où dans une même situation, on se rend compte que finalement on ne réagit plus de cette façon-là, et ben c'est qu'on est guéri. Tiens, d'habitude, là, on m'aurait dit ça, mais ça m'aurait vexé, je me serais senti rejeté, ça m'aurait fait souffrir. Et là, on m'a dit ça, ça m'a rien fait. Et ouais, et c'est là où on se rend compte qu'on est guéri. Donc il y aura, en dos de deck, on a aussi la solitude. Donc il y aura peut-être des petites périodes, là, d'ici la fin de l'année, où vous allez avoir tout simplement envie d'être un peu seul. Où vous allez en ressentir... voilà, ça va être un besoin, quoi. Donc, vous vous étonnez pas. La solitude, c'est pas forcément quelque chose... ça peut être choisi aussi, hein. Allez, on revient à d'autres cartes. D'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On voit qu'il y a quand même du mental, hein. On a toujours du questionnement, des doutes. On a la création qui revient. Voilà, des doutes peut-être par rapport à une entreprise, à des créations, à un projet. Et on a aussi vous voyez, il y a une progression. On voit qu'au début, il y a le brouillard. Et à la fin, il y a une libération. J'adore quand ça se passe comme ça. Du soulagement, une émancipation. Donc, par rapport peut-être à une entreprise ou quelque chose que vous créez, il y a quelque chose qui va, dont vous allez guérir, dont vous allez vous libérer. Voyez, là, vous allez trouver une sortie de secours, vous allez trouver une solution pour quitter peut-être un mal-être, un schéma répétitif. Peut-être que vous allez vous faire aider aussi par un thérapeute, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai encore envie d'en sortir une. Et vous voyez, il y a vraiment la spiritualité, avec la colombe, la paix, ça va être un instant de grâce, la purification. Il y a vraiment quelque chose de bien plus léger, vous allez être en paix. Voilà, donc ça c'est... J'adore. J'adore. Alors, on continue avec l'oracle de ma copine Séverine, qui va certainement regarder le tirage et qui sera bien contente de voir que j'utilise l'oracle des constellations. S'il vous intéresse, il me semble que je l'ai mis aussi en dessous mes vidéos. N'hésitez pas, avec mon oracle également. Les coordonnées sont là. Et on a encore les colombes là. Ici, on vous parle de liberté. Vous voyez, il y a vraiment une libération sur cette fin d'année. Et en dos de deck, on a la carte de Pégase que je trouve très très jolie. C'est une carte qui nous parle de délivrance et une carte qui est une carte de la lune et qui se nomme l'alignement. Donc en fait là, on a l'impression quand même qu'il y a une libération, une délivrance durant cette fin d'année pour vous, pour que vous soyez encore plus aligné avec vous-même, peut-être avec vos créations, avec ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie. Donc c'est quand même assez positif. Je vais vous lire la petite carte de l'alignement numéro 6, non de la liberté, pardon, celle qui est sortie en premier. On vous dit... Donc c'est Antares, hein, parce que c'est
Je répète, hein, c'est l'oracle des constellations. Alors que Séverine, mon amie, a illustré. Antares est appelé le cœur du Scorpion en raison de son emplacement dans cette constellation. Se relier à Antares, c'est choisir d'expérimenter la voie du guerrier de vie. Antares étant l'adversaire de Mars, les aspects martiaux de cette étoile visent à développer en soi la compassion et la liberté d'être. Placée au cœur de l'amas stellaire, elle est la plus grande et la plus brillante. Elle t'invite à trouver en ton cœur la lumière infinie pour ne pas renoncer à tes rêves. Même si mourir et renaître est un passage délicat de l'existence, c'est en toi que se joue ce combat récurrent. Tu es une manifestation de la force de vie, reliée à Jébura, dans l'arbre des Séphirotes. Cette carte te demande de trouver la force en toi, afin que ta liberté intérieure te guide vers ta liberté extérieure. Cette force réside en ton cœur, en ta capacité de compassion. Peux-tu être pleinement qui tu es, sans laisser assombrir ta lumière par le jugement, qu'il vienne de toi-même ou de ton entourage. Si Antares est venu à toi, ici et maintenant, il est temps de révéler la puissance du guerrier de vie en toi, un guerrier guidé par l'amour, la vérité, que les conditionnements extérieurs ne peuvent plus empêcher d'évoluer vers sa pleine réalisation. La force est avec toi. Comme le dirait Maître Yoda, le formateur des Jedi dans la saga Star Wars, en faire bon usage, tu sauras. J'adore. Alors, en pratique, donc le orange est associé au chakra sacré, là où se trouve la force de vie de ton être spirituel. Médite sur cette couleur tout en respirant l'huile essentielle de Manuka. Pose l'intention de te relier à ta force d'Antares afin de développer tes qualités de guerrier de la lumière, celles que le Paolo Coelho a décrites dans son manuel au titre éponyme. Bon. Écoutez, on va s'arrêter là. Bon, après, il y a d'autres choses écrites pour chaque carte, c'est assez complet. Qu'est-ce que j'ai sorti? Ah oui, j'avais aussi sorti comme oracle. J'en ai pas sorti beaucoup, mais quelques-uns quand même. J'avais choisi pour ce tirage l'oracle du chaman mystique qui m'a appelé. Et on va voir quel message pour vous. Choix 3. D'ici la fin de l'année, en tout cas, on a clairement un message de libération, de délivrance. Et ouais. On a l'enfant. Elle est belle cette carte, dis donc. Je vais vous la faire voir un peu plus près. Je les adore, ces cartes-là, elles sont magnifiques. Allez, je vous en sors une autre. Il y en a, je sais pas combien qui sautent. Oh, c'est marrant ce qu'a sauté. Il y en a 3. Il y a apprivoiser le vent. Il y a la carte du vent, le vent. C'est marrant, hein? Et on a le soleil. J'ai l'impression qu'ici, on est en train de vous dire d'apprivoiser en fait le vent, le soleil, le temps qui passe. C'est comme si en fait on vous disait de... Je sais pas comment l'exprimer, ce que je ressens. Mais comme si vous deviez en fait faire du temps votre ami et pas votre ennemi en fait quelque part. Et d'avancer avec plus de légèreté. Bon, j'ai fait une petite... je me suis arrêtée parce qu'il y a ma petite Nouméa qui voulait sortir. Et ben, j'ai envie d'aller regarder les deux cartes en fait. L'enfant et apprivoiser le vent. Je parle un peu du nez, j'ai l'impression. Alors, l'enfant est là pour vous libérer, on parle encore de libération, de l'habitude d'être vous-même et pour vous aider à acquérir l'esprit d'un débutant afin que vous puissiez voir la vie comme si c'était la première fois. Restez ouvert à l'apprentissage et à la découverte. Qui est votre conjoint ou partenaire aujourd'hui? Pouvez-vous le voir avec de nouveaux yeux?
Qui vous regarde dans le miroir ce matin? Devenez un mystère pour vous-même et reconnectez-vous à un sentiment d'émerveillement enfantin. L'enfant connaît le chemin qui mène à la joie et au bonheur. Il offre le retour d'une seconde innocence, un temps né de la sagesse et non de la naïveté. Cette carte vous permet de corriger votre parcours et vous donne une seconde chance. Elle vous apporte la possibilité de vous repentir et d'entrer au paradis pendant que vous êtes sur terre. Oui, c'est vraiment revenir à soi, comme avec le côté innocent, en se libérant de ses blessures en fait. Et donc, apprivoiser le vent, il est temps de purifier votre énergie, d'être présent et de prendre conscience de la façon dont vous communiquez. C'est un bon moment pour coucher vos pensées dans un journal, dans une forme cohérente. Vous avez peut-être besoin de faire une cérémonie de purification dans votre maison ou votre bureau, et de créer un espace sacré pour écrire sur vos rêves et vos désirs. Souvenez-vous simplement que lorsque cette carte apparaît comme un symbole, il est temps d'honorer le grand esprit avec déférence et respect. Ouais, là, alors il y a aussi, je vous lis aussi la signification de la carte. Voici la plume, un symbole utilisé durant les cérémonies de purification par fumigation pour faire rappeler l'engagement sacré que vous faites dans votre vie. C'est le symbole de l'apport conscient du spirituel dans la matière, insufflant au monde le respect et la reconnaissance des plans supérieurs de l'existence qui influencent et animent toute vie. La plume vient vous rappeler symboliquement que vous devez vous engager volontairement dans un partenariat avec le grand esprit pour co-créer pour le plus grand bien de tous. Alors il y a peut-être un côté aussi travail avec le monde spirituel, aussi à travers vos créations, je pense. Bon, j'ai refait une autre pause pour laisser entrer Nouméa, qui est bien indécise. Allez, petit message pour vous avec l'oracle des décisions. Allez, oui, c'est ça. Parce qu'il y a 2 paquets de cartes dans le jeu. Quel message, quel conseil? Oups là, bah dis donc. J'en ai 3. Je vais garder celle-là. Calmer. Alors c'est marrant parce qu'ici on vous disait se modérer. Et ici on vous dit calmer, soulager, faire la paix avec. Donc là je vais aller chercher la fin de la phrase avec une autre partie de l'oracle. Alors, calmer, faire la paix avec les autres, avec autrui. Peut-être revoir comment vous considérez les autres aussi, ou le comportement des autres. Peut-être quand ils ne vont pas forcément, imaginons que vous tenez une entreprise et que vous faisiez un devis et que ça ne fonctionne pas. Comment vous réagissez par rapport à l'autre. Après, on a eu la carte me diriger vers aller dans le sens de. Ah, c'est marrant ça. Me diriger vers aller dans le sens de l'imperfection. Alors peut-être ici, peut-être que vous avez besoin en fait de vous mettre moins de pression et d'être moins perfectionnisme du coup. Est-ce que vous êtes peut-être trop perfectionniste? Vous voyez comment ça vous parle? Faut peut-être pas que tout soit parfait. Des fois, la beauté est dans les imperfections. Et la dernière carte qui avait sauté, c'était oser m'autoriser à l'amour. Donc, ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Regarder la vie avec compassion. Peut-être aussi, à travers l'amour, faire confiance aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou oser m'autoriser à la beauté, à mon rapport au beau. C'est joli quand même. Ensuite, j'ai prévu comme carte, pour finir le tirage,
une carte de l'oracle de l'âme pour voir quel message vos guides, votre âme a pour vous. Le choix 3. On a la carte, c'est la carte qui est sur la boîte en fait. C'est la carte âme de lumière, être soi, voie de libération, rayonnement. On avait quand même le soleil aussi. On nous parle beaucoup de libération, mais on parle aussi beaucoup de rayonnement. Ma chienne veut sortir. Alors désolée pour toutes ces petites interruptions. Je vais vous lire le message numéro 1. Ce qui s'est passé avant ta naissance, pendant ta gestation, ou même avant ton arrivée sur Terre, peut expliquer ce que tu ressens et ce que tu vis en ce moment. Ton âme souveraine sait. Tu es la somme de toutes les mémoires, de toutes les expériences, de toutes les vies, de toutes tes vies. Ainsi, connecté à elle, tu te sens plus en paix, plus confiant, plus confiante. Ton âme est ta meilleure amie, ton double, et tu peux avancer main dans la main avec elle. Cette carte est là pour t'aider. Par le pouvoir de l'intention et de l'énergie de la clarté. Alors non, je reprends. Cette carte est là pour t'aider. Par le pouvoir de ton intention et l'énergie de la carte à te relier à ton âme et à ta propre lumière. Lorsque tu écoutes ton âme, c'est ton cœur et ton être tout entier que tu entends. Ose laisser ton âme s'incarner dans la matière et prendre toute sa place. Elle n'est pas séparée de toi et c'est à elle que tu peux confier les rênes. Elle connaît la destination et avec elle tu peux créer et manifester ce que tu souhaites. Ce tirage t'indique que tu peux croire en tes rêves les plus fous, en tes aspirations profondes, parce qu'ils sont là pour être réalisés. Tu peux énumérer tes intentions en lien avec ce que tu veux voir se manifester dès maintenant, afin de poser des actes concrets dans la matière. En laissant ton âme s'exprimer, tu libères les blocages et tu es dans une énergie d'action. De toute façon, avec le roi et le sultan, là, on voit bien qu'il y a une énergie assez masculine d'action. La porte de ton âme est ouverte et tu es connecté à elle dès maintenant et en chaque instant. Écoute les messages que ton âme te donne, car elle est la sagesse et t'apporte la vérité. Donc moi, je pense que c'est vraiment ici une histoire de venir écouter son âme, son cœur, plutôt que son mental. Peut-être qu'il veut tout de suite des résultats. Moi, je ressens beaucoup un truc comme ça. Avec ton âme qui rayonne, tu peux gravir des montagnes. Unie à elle, tu peux tout dépasser. Rien n'est impossible. Elle est ta force, ton courage et ta puissance d'amour. Ton âme est ta clé, la clé d'accès à ta vérité personnelle. La clé qui te relie au cœur de la terre et au cœur de l'univers, au grand tout. La clé de la réalisation du soi. Et là, le questionnement... À quoi est-ce que j'aspire dans la vie? Qu'est-ce qui m'empêche, je bafouille, encore de manifester dans ma vie? Comment laisser plus de place à mon âme? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi être incarné? Voilà le message. Et le mantra d'intégration, mon âme souveraine rayonne de toute sa beauté et de sa lumière. Et là, on avait... J'exprime en toutes circonstances ma créativité librement. Voilà, donc là je pense que le message il est quand même très clair pour vous. En tout cas ça va être une fin d'année libératrice pour pouvoir vous laisser vous exprimer librement, laisser exprimer votre âme qui a envie d'aller d'un côté. Et je pense que libérer aussi le mental qui est peut-être un peu trop présent. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner, à liker. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.